Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir analyser les médias qui parlent d'actualité et en quelque sorte pouvoir parler d'actu, d'en rire surtout parce que parfois c'est pas facile. Et pour la 3e journée consécutive, on va revenir sur Trump, Venezuela et les médias. Parce que plus les jours passent et plus ça se confirme, la kayfabe américaine a été sucée jusqu'à la moelle par une grande partie des médias français. Ah bah oui, parce que finalement c'est normal d'intervenir quand il y a un dictateur en dehors de toute loi internationale. Et heureusement il y a quelques gens qui sont un peu basés et qui interviennent dans les médias. Nous on va regarder un peu tout ça, voir comment ils manipulent les phrases et tout. Enfin on va faire de l'analyse quoi, tu connais en tout cas. Force à tous celles et ceux qui sont partis taffer. Ce matin je suis allé à la salle de sport, je me suis déterre, je me suis dit allez vas-y Kevin, t'es levé à 5h frère, motive-toi. Et purée de pommes de terre, un blizzard, j'avais l'impression d'être dans Red Dead Redemption 2 tout début du mode histoire. Un blizzard, mais j'y suis allé et il y avait des gens, et franchement force à toutes celles et ceux qui y sont allés, mais ça c'est rien, c'est pour le sport. Force à toutes celles et ceux, parce que oui je les ai vus là sur France Info, ils ont fait un micro-trottoir avec des gens qui attendaient les bus qui finalement ne viendront pas. Et on va pas se mentir, les 3 personnes qu'ils ont interviewées, c'était que des Renois et des Rebeux ou assimilés, que des racisés, qui avaient un léger accent, qui... Tu sens que c'est des travailleurs qui ont des tafs pénibles et qui se disent j'ai pas le choix que d'y aller. Alors que tu vois, on a le luxe nous de pouvoir faire des émissions dans notre chambre, il y en a qui ont le luxe de pouvoir être en télétravail. Il y en a qui ont le luxe de pouvoir dire à leur patron je viendrai pas mais ce sera pas enlevé de ma paye. Et le patron dira ouais t'inquiète, tu me rattraperas ça une autre fois. Donc franchement force à toutes celles et ceux qui n'ont pas le choix, qui galèrent et qui vont mettre des heures à rentrer à pied ou quoi pour aller à la maison. Franchement que Dieu bénisse toutes celles et ceux qui ont qui cravachent et qui n'ont pas le choix. Et surtout soyez reconnaissants, ayez de la gratitude, auprès du Seigneur, pour celles et ceux qui croient, auprès de la vie, auprès de l'univers, pour toutes celles et ceux qui ont de la chance de pouvoir être dans de bonnes conditions, au chaud, avoir un toit. C'est super important. Il faut être reconnaissant. Thank you Lord. Levez la main et dites Amen. C'est le mec qui commence à prêcher et tout, tu pètes un plomb. Allez c'est parti, on va lire les petits messages sympatoches qui ont été laissés sur l'épisode 160... quoi déjà 167. J'ai passé une semaine à Dubaï en décembre. Qui je vois dans la salle d'attente à Dubaï? Yves Tréhard, journaliste du Figaro. L'air de rien, lol. Le monsieur critique l'islam H24 sur BFM, ça le dérange pas là. La vie de ma mère, je te jure. Amin, amen. Selon vos... selon la religion que vous avez. On est ensemble. Merci beaucoup Genesis. En tout cas, on essaye de s'en sortir comme on peut avec ce podcast. C'est important. Acheter sa liberté, tel un esclave qui achète son affranchissement. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Fursi, réalisé par Abd al-Malik, qui parle d'un truc en rapport avec ça, une histoire vraie d'esclavage. Et ce que vous faites au quotidien avec CKR, quand vous soutenez, même juste en regardant, certains mettent des Tipeee, certains mettent des abonnements Twitch, des subs, certains lâchent des vrais billets. Et sachez qu'à chaque fois, on se rapproche un peu plus de cette liberté de ton. Parce que c'est pas facile. Regardez Blanche Gardin, regardez tout un tas de personnes. C'est pas facile parfois de juste avoir des convictions humanistes, mais d'être à l'encontre de gens qui ont plus de poids que toi. Comme là, par exemple, c'est très compliqué d'être à l'encontre des États-Unis quand on est un pays européen ou quand on est n'importe quel pays d'ailleurs dans le monde. Donc vraiment, merci beaucoup, Preach, on est ensemble. Amen, amin. Donc voilà, en tout cas, merci et je vous souhaite la santé avant tout. Parce que là, je vois ma pauvre chérie, elle est malade. Envoyez-lui de la force. C'était pas facile. Et la santé avant tout et la liberté. Vraiment, je vous souhaite la liberté à toutes et à tous. On lit les messages que j'ai reçus sur le dernier épisode. Évidemment, le vrai Ilben, toujours là, CKR, le moment de la journée qui fait du bien. J'espère que ça te fait du bien chacun. En tout cas, j'essaye, je me tue avec ma petite équipe à faire en sorte que vous passiez un bon moment, que vous puissiez apprendre des choses. J'ai pas la prétention d'être un expert ni un journaliste. Moi, t'as vu, je reprends mes études. Je suis en train de travailler mon dossier de VAE pour pouvoir faire un master en infocom, en sociologie des médias. Mon but, d'être docteur, sociologue en médias. Oui, à 38 ans, oui, j'ai décidé. Et pour vous montrer la démarche saine de... Je me contente pas de voir des trucs sur les réseaux et de dire bon je vais le balancer, on verra. Non, je veux vraiment vous apporter du miel de qualité. J'ai eu la chance de traîner avec des gens comme Dr H, avec des gens ultra brillants, tu vois, dans mon entourage, et qui m'ont poussé
à me dire en fait, il y a pas d'âge si t'as envie de reprendre tes études. Et surtout, c'est tellement beau. La connaissance, le savoir. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont un peu croyants, plus tu te rapproches, plus tu approfondis tes connaissances dans toutes les sciences, n'importe lesquelles, plus tu te rapproches de Dieu. Donc, c'est pas antinomique, contrairement à certains qui pourraient le croire, ou d'autres qui voudraient jeter l'opprobre sur la religion en disant, bah ouais, en fait, dès que tu t'intéresses à la science, c'est que t'aimes pas Dieu, etc. C'est pas vrai. Au contraire. Au contraire. Et toi, 38 ans, l'ancien. Ouais, je sais. À quand un épisode avec Dr H? Franchement, je crois qu'il a. Là, j'ai essayé de lui en parler un petit peu la dernière fois. Il est très occupé. Et je pense que là, au vu de la ligne éditoriale des évidences du Coran, son nouveau podcast, je pense que il a besoin de revenir à un truc un peu plus chill et moins d'être dans le combat. Et je le respecte à fond, tu vois. Je vais pas le forcer à mettre son nez dans la merde de CNews et compagnie. Je vois qu'il a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Je vous rappelle quand même qu'il est docteur en sociologie, il est prof à la fac. Je pense qu'il y a des extraits qui ont dû lui porter aussi préjudice, peut-être, hein, j'en sais rien, tu vois. Notamment un extrait qui a été beaucoup commenté par d'autres quand il parlait de la Lune, etc. Est-ce qu'on est marché sur la Lune? Il avait son hypothèse et tout. Je pense qu'il s'est dit, bon, allez, vas-y, on va la jouer tranquille, peut-être. Donc, tranquille. 40 en avril. Jul, arrête de bader pour les 40 ans. C'est qu'un chiffre. C'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est de voir comment tu es à 40 ans. Est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu as parcouru, de ta famille, de tes ambitions professionnelles et personnelles? C'est ça le plus important, vraiment. Manuel Pedrosa, il dit, il paraît que si Trump envahit la Groenland, l'Europe n'interviendrait que si le Danemark le sollicitait. Pourtant, l'Alliance a bien été créée pour protéger tous les pays membres sans demande. Non, mais c'est n'importe quoi, je te jure. Merci Anto, on est ensemble. Ah, Jeep 44, franchement, je dis, on dirait pas. On dirait pas. Marlis 86 aussi. Dis-toi, merci ma vie de t'amener à tes 40 ans. Merci. Amen. Glickwoman Kiki, c'est ma sœur. Amen Kiki, c'était son anniversaire d'ailleurs il y a 2 ou 3 jours, le 5 janvier. Donc joyeux anniversaire encore ma sœur. C'est quand même la seule sœur qui, le jour de son anniversaire, passe chez toi et t'amène un cadeau. Je dis, allez frère, cousine, c'est trop là. En tout cas, 43 ans et allez voir son Insta ou son TikTok. Je sais pas ce que tu veux d'ailleurs. Si tu préfères le TikTok, vous allez voir, honnêtement, osez me dire qu'elle fait ses 43 ans. C'est incroyable. Et c'est quoi le nom déjà, Kiki? C'est Glickwoman. Non, c'est pas Glickwoman Kiki. Plutôt Insta, tu veux? Alors vas-y, on va checker l'Insta. Alors, l'Insta, c'est Christelle Razi. Voilà. On fait la pub de la sister qui est masseuse et qui peut aussi faire un suivi naturopathe. Elle est masseuse bien-être sur mesure, notamment du côté du 77 Esbly, s'il y en a qui... oui, pour le massage, exactement. Regardez-moi ma soeur comme elle est trop belle. Et genre, elle a 43 ans là? Non, on se ressemble normalement. Il n'y a pas de doute. Hein. Quand tu vois notre côté, on est pareil. Allez donner de la force à ma sista. Ah, mais non, ça, c'est un nouveau truc, Moonshine. Tu l'as follow déjà, Nour? Ah oui, parce que là, je suis sur un autre truc. Moonshine. Je sais pas, je suis pas sur le bon peut-être. Voilà, parce que t'en as un autre qui tourne encore plus. Voilà, celui-ci, quasiment 10 000. Les gars, on peut taper les 10K de followers, là. On peut taper les 10K de followers. Donc, je compte sur vous pour donner de la force, de la sephore à ma sister, Christelle Razi, qui a un parcours de ouf, de 105 kg à 80 kg en gérant ma glycémie naturellement. Donc, je vous invite à checker des conseils de fou malade. Et oui, elle fait vraiment pas son âge, machallah. J'ai trop de la chance de la voir. Donc, voilà, allez checker. Elle a 9356. Je suis sûr qu'on peut faire péter les 10K avec la force des cracks. Voilà. Et joyeux anniversaire à Lionel qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Bravo! Allez, on continue. Parce que là, on a fait une intro, frère, longue de ouf. Ah, merci Beach to Witch. Merci beaucoup. Vous faites trop plaisir. Ça fait du bien de la bonne humeur parce que je vous jure que j'ai failli faire l'émission en pull tellement j'étais un peu dans le down. Et là, vous redonnez foi en l'humanité.
Merci d'être là. Voilà. Aujourd'hui, ça va être un CKR placé sous le signe de l'amour. Je vous le dis tout de suite. Yo 2278 qui nous dit: le droit international a perdu toute crédibilité en restant impuissant face aux crimes commis par l'État d'Israël. Cette impunité accordée à Israël a ouvert la porte à toutes les dérives. L'attitude de Trump en est la conséquence directe. La communauté internationale a rendu possible et acceptable toutes les violations du droit qu'elle prétend défendre. On est d'accord avec toi, Yo. Anne Villeneuve qui dit: Elisabeth Hauteville, je l'avais pas trouvée celle-là. Elle est pas de moi. Elle est pas de moi, mais ça fait plaisir. Je l'aime beaucoup cette vanne. Il y a Martin Bessil qui dit: de la fort pour les cracks. Et oui, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est ça qui permet de faire monter l'algo sur la chaîne YouTube Kevin Razi officiel. Kenshiro qui dit: force à toi, t'inquiète, on est là. Tough boy forever. Merci beaucoup, Tough. On est ensemble comme jamais, les amis. Inconnu me trouve pas qui dit toujours au top. Mais oui, c'est toi qui es au top, c'est toi qui es au top. Toi, t'as 51 ans, Manuel? Mais non, je suis devenu un PNJ, mais je me régale en tant que spectateur. Franchement, tu les fais pas à l'écrit. Et Nouévé qui dit: dire qu'en ce moment, dire que je suis en ce moment même en stage et que c'est compliqué pour moi pendant les 2 prochains mois de pouvoir suivre CKR. Et ce replay fait du bien de ouf. Merci. Ce rayon de soleil de l'après-midi à l'heure où je regarde cet épisode. Juste pour ça, merci. Mais alors, t'as un amour, Bilal. Vraiment, t'as un amour de ouf. Et on t'envoie de la sephore. On te voit de la sephore. Je vais me moucher, excusez-moi. Alors, vous connaissez, c'est Nature Peinture ici. Ouais, je vous ai partagé les messages pour que vous puissiez les voir, mais je vais pas vous partager tout mon conducteur, évidemment. Mais c'était pour que vous puissiez les lire avec moi, je sais pas, je trouvais ça cool. Mais là, maintenant, je vais pas spoiler la suite. On passe à la petite news HMD, même s'il y en a qui l'ont vu. C'est parti, les amis! Et c'est parti, mon kiki. Alors, ok, d'accord, je prends note. Je sais pas si ma petite chérie Gaëlle écoute, mais pour le spectacle Dolores, Yann nous a répondu. Pour le 15, il va voir pour qu'on puisse venir, mais les horaires ont changé. C'est 21h le soir. Voilà. De toute façon, il me dit c'est ok pour vous, bah on n'a pas le choix, on va pas lui dire non, mais ça à 19h. 21h it is, pas de souci. Voilà. Je lui réponds. 51 ans et handicapé, donc double PNJ, mais je suis là et force à toi, vraiment. Mais alors là, on t'envoie toute la force du monde. Merci d'être là, merci de soutenir et vraiment admiration totale et grand respect pour toi. La petite news HMD, vous connaissez, hein, je suis mauricien d'origine, français de naissance, hein, et très fier. Mais évidemment, j'ai eu mon petit coup de cœur il y a quelques années, pas si longtemps, en découvrant l'Algérie. Et maintenant, ma 3e nationalité, c'est un peu l'Algérie, on va pas se mentir. Hein, voilà, je vous le dis. Ah oui. Ah vraiment, l'Algérie. Et je compte bien revenir. Je compte bien revenir faire un spectacle. Et rien à voir. Mais l'Algérie en quart de finale, voilà. Je voulais juste le dire. Avec un but incroyable. Un but incroyable. Là, le match était tendu. Et rien à voir. Mais je vais vous montrer le but. Alors, je sais que c'est pas le sujet, hein, dans CKR. Mais regardez comment il va célébrer son but. Et il y a beaucoup de footballeurs qui font ça. Et ça m'a toujours fait rire quand tu prends du recul. Tu sais, c'est qu'il y a toujours des moments où les joueurs de foot, quand ils marquent, tu sais, après, ils se mettent à courir. Ils se mettent à courir. Et d'un coup, ils courent, mais comme des chiens fous. Et il y a une espèce de jeu implicite qui est acté, que quand le joueur de foot qui a marqué, il commence à courir partout, le but, c'est d'essayer de l'attraper. Et lui, le but, c'est de se débattre. Et d'un coup, t'as l'impression qu'il n'y a même pas de... on n'est même pas content. C'est que quand il se débat, il lâche des vrais genre... Et il garde un truc sérieux comme ça. Et ça m'a toujours fait rire. Je sais, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça quand ils courent? Alors là, je vais vous montrer l'extrait par rapport au but de l'Algérie hier, mais tous les joueurs, peu importe d'où ils viennent, peu importe le championnat ou la coupe, t'en as toujours un quand il marque, il joue à chat, mais t'as ça, il est énervé, il veut vraiment pas qu'on l'attrape, j'ai jamais compris. Et là, vous allez voir, carrément, ils ont dû lui faire un plaquage pour l'arrêter, et je me demande même, et si un jour, le joueur, tu le laisses, personne lui court après, jusqu'où il va aller? Là, ça pourrait être un sketch à la Key & Peele. Le gars, il sort du stade, mais tu sais, toujours énervé. Vous allez voir sa tête. Ce n'est pas la tête de quelqu'un qui célébrait un but. C'est la tête de quelqu'un
qui a 8 ans et qui joue à chat. Et comme nous, à 8 ans, on joue notre vie. Regardez. Boulbina la frappe. Regarde. Putain. Attends, non, laisse-moi. Laisse-moi, putain, laisse-moi, il faut que j'aille là-bas. L'Algérie qui va rejoindre les quarts de finale. Non, si, attrapez-le. Qui font la différence, on l'avait dit que Boulbina avait été très bon. Carrément, ils ont dû faire un plaquage à 8 dans la phase de groupe. Il est dégoûté là, il veut partir encore. Il vient chercher la lucarne opposée et vaincre Lionel Mpassi qui semblait imbattable. Ah, ça me Quel but d'Adil Boulbina. Ah, c'est tellement drôle, genre vraiment, fallait pas le toucher. C'est vite reparti. C'est cette passe pour Zerouki qui fait toute la différence. Qui va retrouver après Boulbina qui va revenir puis déclencher cette frappe pour la mettre sous la transversale de Lionel Mpassi. Bien enroulé et tout, rien à dire. Mais excusez-moi, on va revoir. Je veux revoir quand il marque. Boulbina la frappe. Lâchez-moi. Non, ne touchez pas. Non, casse-toi. Non, personne ne doit m'attraper. Attrapez-le. Personne ne doit m'attraper. Plaquez-le. C'est bon, tiens. Qui font la différence, on l'avait dit que Boulbina avait été très bon lors de son entrée pour le dans la phase de groupe. Et vraiment, je me suis toujours dit où le joueur, si tu le rattrapes pas, où il va. J'aimerais bien un jour, s'il vous plaît, s'il y a des footeux, je sais qu'il y a des footeux qui regardent CKR. Un jour, venez, genre vous avez un camarade, il commence à marquer, il fait le chien fou à courir partout, s'il vous plaît, genre le rattraper, hop, juste pour voir jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il va rentrer, il va courir dans le vestiaire, il va mettre sa veste, toujours énervé, hop, il commence à démarrer sa caisse, il repart, après il regarde le panneau, il fait allez hop, demi-tour, il revient. Non mais j'ai envie de savoir. Vraiment, ça se trouve il s'est blessé parce qu'ils l'ont arrêté. Non mais c'est vrai qu'en plus... ils l'ont vraiment plaqué comme si tu sais c'était les gens qui envahissent un stade. Ils ont pas eu le choix carrément, ils se sont dit oh tu restes là, oh allez hop, et ils sont tous tombés sur lui parce qu'ils savaient que sinon il allait partir trop loin. La vie de ma mère, je veux avoir le fin mot de l'affaire. Donc avis aux footballeurs, si jamais vous avez un coéquipier qui marque et qui commence à jouer à chat, s'il vous plaît, ne le coursez pas. Juste pour nous, c'est une expérience sociale. On veut savoir jusqu'où ça va finir son home run, je te jure. Allez, c'est parti, on passe au Mezzé, les petites news à partager entre amis. Alors, ça commence avec directement, je dirais, on va dire les termes, Mediapart qui confirme que Reporters sans frontières avait raison sur la manipulation du temps de parole de CNews et l'Arcom ne sait pas quoi répondre. Regardez un petit extrait, j'en vous en avais parlé la dernière fois et là j'ai un extrait, donc on peut le regarder. L'Arcom c'est flippant quand même. On se dit qu'on est dans un pays, un état de droit et tout, faut respecter le droit, etc. Quand t'as une institution comme celle-ci qui ne l'applique pas ou peu et qui en plus s'en lave les mains et n'a pas de compte à rendre, c'est quand même problématique. Et les accusations font pchit. Reporters sans frontières s'est pris une véritable claque après avoir publié un rapport bidon contre CNews accusant notre chaîne de ne pas respecter les temps de parole. Tout ça serait donc bidon. Le 26 novembre, l'ONG RSF affirme que la chaîne de Vincent Bolloré ne respecte pas le pluralisme politique. CNews contournerait les règles de temps de parole pour favoriser l'extrême droite. Extrait de leur enquête. Reporters sans frontières a mené une enquête hors norme. Des centaines de milliers de bandeaux d'informations collectées, des heures d'antennes analysées sur toutes les chaînes françaises d'information en continu. Conclusion de RSF, seule CNews piétine de manière flagrante et répétée les règles du pluralisme. L'astuce est simple, la gauche est reléguée la nuit quand les audiences sont au plus bas, et les leaders de droite et d'extrême droite sont diffusés aux heures de grande écoute. Mais l'Arcom, le gendarme des médias, est immédiatement venu à la rescousse de CNews. Il n'y a pas de contournement de nos règles de pluralisme sur le mois de mars 2025, et s'il y en avait eu, on les aurait identifiées et on serait intervenu. Alors à Mediapart... Tu peux pas te contenter de dire ça. Montre-nous ton rapport à toi, en fait. Montre-nous tes calculs. C'est quand même dingue. Parce que RSF a montré, preuve à l'appui. Donc toi, tu peux pas te contenter de dire non, c'est faux. On enlève ça parce que c'est faux. Ah bon, bah, t'as la contre-preuve ? Non. Bah non, c'est faux. Bah oui, mais montre-nous alors les calculs de trucs. Bah non, c'est faux. Qu'est-ce que On a pris au mot l'institution. On a visionné, écouté et calculé les temps de parole politique sur CNews, non pas sur le seul mois de mars 2025, mais sur 3 mois d'antenne. Et nos résultats sont sans appel. Rien du rapport RSF n'est bidon.
Imagine un jour, il y en a un qui l'arrête avec une patate. Ce serait tellement drôle, une embrouille qui commence parce qu'on l'a attrapé trop vite. Désolé, on rigole sur l'histoire du joueur de foot quand il marque et qu'il veut que personne l'attrape. Nous révélons que la gauche est bien sous-représentée et que le Rassemblement national effectue 96% de son temps de parole en journée. Démonstration en 3 actes. J'ai regardé la vidéo. Ils ont fait ça sur 3 mois et pas sur 1 mois comme RSF. Le constat est identique. Ils ont donc contacté l'Arcom. L'Arcom leur a dit oui, on revient vers vous le temps d'analyser tout ça. On n'a toujours pas de nouvelles depuis. Et ça, c'est l'Arcom, quoi, le gendarme de l'audiovisuel qui est censé nous garantir une information qui soit propre, neutre, équitable. Loi CKR in this bitch, comme on dit en anglais, mais loi CKR fort. Et je crois que même une loi CKR pour l'Arcom aussi. Faudrait qu'on fasse un alinéa pour les mettre dans la sauce comme il se doit aussi. Ils doivent répondre de leurs actes. C'est pas possible de mentir à ce point-là, d'être aussi serein dans ta médiocrité. C'est quand même dingue. On est dans un pays où on essaie de sauver l'extrême droite, de sauver les propos d'extrême droite. Et ça ne choque pas. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. L'Arcom se rend complice de CNews dans la désinformation des Français. Voilà, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est clair et net. Ah, attends, on te montre par A plus B qu'il y a un déséquilibre en faveur de l'extrême droite sur l'antenne d'une chaîne et tu fais rien. Je vous rappelle, et je pense que j'en ferai un réel, ça peut-être demain je le remettrai, mais que là, l'Arcom, là récemment, sur, vous vous rappelez, hein, j'en avais parlé il y a 2 jours, sur 2 jours ou un jour, je sais plus, sur CNews, il y avait eu 2 cas à 3 mois d'intervalle de propos racistes qui n'ont pas été modérés à l'antenne. Et CNews a décidé, l'Arcom a décidé de faire une mise en demeure pour les deux, un packaging. Les deux dérapages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre à 3 mois d'intervalle ont fait l'objet d'une mise en demeure. Parce que normalement, quand tu fais l'objet d'une mise en demeure, après la deuxième, c'est la sanction. Et là, ils se sont dit, bon, on va essayer de les aider. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, en fait. Comment ils peuvent justifier de ça ? Et vraiment, il faut absolument... Je vais envoyer un message à Aymeric Caron. Il faut absolument que l'Arcom nous explique pourquoi ils ont fait un packaging. Parce qu'encore une fois, c'est comme si demain, moi, j'écrasais une personne avec ma voiture, que je n'ai pas, le lundi 8... et qu'ensuite, 3 mois après, le mercredi 14, j'en écrase une autre, et que je dise, non, jugez-moi pour les deux, directos, faites un packaging, pas une peine, puis ensuite une autre, c'est quand même... la finalité, ça reste la même, ça va... Non, mais c'est quand même scandaleux. Libération a fait le même constat que RSF nous confirme David Va, c'est vrai, j'avais vu ça aussi. Donc, autant vous dire que l'Arcom, qui... n'assume pas en fait son manquement vis-à-vis de CNews, ça commence à devenir quand même assez problématique et je comprends pas que ce soit pas un, tu sais, qu'il n'y ait pas un holà qui est mis direct en mode bon bah l'Arcom on va démanteler tout ça. Vous pouvez plus être nommé par le président de la République, les présidents des hautes institutions, c'est du copinage, ça ne marche plus. On va nommer que des journalistes, par un collège de journalistes, etc. Enfin, il y a un moment on peut pas faire ça, de journalistes indépendants. On peut pas faire venir les copains qui arrangent un peu tout le monde, c'est pas possible quoi. On peut pas. Là c'est Pokémon raciste, nous dit le showrunner. Le centre de formation de CNews, ah oui, on revient sur Radouane Kourak. On en a parlé hier un petit peu. À la base, on devait en parler aujourd'hui, mais j'avais anticipé un petit peu. Radouane Kourak qui revient sur les propos d'Aymeric Caron, qui dit qu'il est impossible de célébrer Noël dans la joie tant que le génocide se poursuit à Gaza. Et chez CNews, ils vont lui dire, regardez, il refuse de dire joyeux Noël. Alors que ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit de célébrer Noël dans la joie. Parce que c'est triste ce qui se passe, comme le génocide se poursuit à Gaza. Je le rappelle, hein, cessez-le-feu qui... Alors là, c'est pas un cessez-le-feu, c'est pas un cessez, c'est un feu. C'est juste un feu. C'est le feu là. C'est le feu. C'est ça en fait. C'est le feu. C'est le feu. Viens, venez tous. Prends une arme, tu te mets derrière le stand, tu touches, ça marche à points. Tu touches un petit, ces 2 points,
Une maman, c'est 3. Tu touches un homme, bon, c'est 0,5. Voilà, allez, amuse-toi. C'est le feu, là, c'est le feu. C'est le feu, hein. Franchement, c'est le feu, c'est le feu, là, en ce moment, c'est incroyable. Et donc, Radouane Kourac va venir... il est né en décembre 2000, à Belfort. Il a été candidat régional et ancien responsable des Jeunes Républicains. Et regardez ce qu'il dit par rapport à ce que je viens de vous exposer. C'est impossible de célébrer Noël dans la joie tant que le génocide se poursuit à Gaza. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, aucun message en référence à Noël ne figure sur ses réseaux sociaux. Radouane Kourac, vous vouliez réagir, je pense, à Aymeric Caron, à Éric Coquerel. C'est des gens qui sont dans un nihilisme complet. C'est des gens, pour ces gens, la France, ce n'est rien du tout. La France, ce n'est pas des traditions, ce n'est pas de la culture. Mais ils osent encore nous parler de conflits extérieurs. Aymeric Caron trouve encore le moyen de faire un parallèle sur le conflit israélo-palestinien. Alors que là, on parle de Noël, de joie, de féerie pour tant de Français qui ont passé une année difficile. Ça nous oblige normalement à la modestie, à l'humilité. Aymeric Caron, Éric Coquerel, ces gens détestent tout ce qu'est la France et toutes nos traditions, toute notre culture. Ta gueule. Voilà, C'est impossible. Là, il y a un moment, tu sais, ça sert à rien d'être... Voilà, là, ça y est, on arrête là. Il a juste répété exactement tout ce que CNews voulait entendre. Comme ça, il a son temps d'antenne, il prend son cachet, il prend son petit 150 €, 200 € par chronique. Et puis bientôt, si tout se passe bien, ça montera. Hein, tu auras la voiture de fonction, hein, d'accord ? Et tu auras même un nouveau costume. Je viens de me prendre un postillon. Oh, Kiboui de Nazareth. Non, vraiment, c'est... On dirait Jean-Louis Dantisteuf. Faut pas se moquer de son chantement, mais c'est vrai que ça le rend encore plus étonnant comme personnage. Plus facile à imiter pour moi, d'ailleurs. Qui prépare une future carrière Tarcantelou. Mais en mieux, hein, parce que j'ose espérer qu'on reconnaîtra mes imitations, moi. Encore un Pokémon raciste déniché par CNews, décidément sur Pokémon Go, pardon. Leur Pokédex, leur Fachodex, il est bien blindé. Il y a Bourriade, c'est pas bien, qui dit dites-lui, il a un truc dans la bouche. Et Mac SL01, j'aime pas dire ton blaze, il est trop long, mais on est ensemble. Encore un vendu de service trouvé au coin de la rue pour chier sur ses congénères pour une somme modique. On est d'accord. Si, le feu. c'est le feu là-bas, hein. C'est vraiment ça. Cette blague, on va la garder. RN, Marine Le Pen et ses assistants fictifs à Bruxelles, c'est autour de... Après, la raison pour laquelle elle avait été condamnée en première instance, c'est au tour de la députée Marie-France Laureau RN d'être jugée à Marseille pour détournement de fonds publics. Elle aurait payé Yann Bompard, maire d'Orange, président de l'intercommunalité et conseiller départemental, comme assistant parlementaire. Ok, l'extrême droite dénonce le système, mais elle en vit très bien. Ah bah, de ouf. De ouf. Kamel qui dit dis donc ça devient un sport national. Non mais frère, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça s'écrit RN. Ouais, j'ai encore une députée RN poursuivie pour détournement de fonds publics. Le Parti du Peuple, il va falloir nous expliquer. Après, nous, on veut bien faire partie du peuple si tu nous expliques comment on fait. Parce que, honnêtement, vous en sortez très bien avec l'argent du peuple. Je comprends maintenant pourquoi ils disent le Parti du Peuple, le RN. C'est le parti qui prend l'argent du peuple. Putain, c'est ça qu'il fallait comprendre. Le parti qui s'en sort très bien avec l'argent du peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue avec dans la même veine, le mari de Martine Aubry qui cause un accident de voiture, qui part et qui s'en sort sans poursuite. Walou, au calme. Ça va péter. Ah bah oui, là, vraiment. Hein. En février 2024, l'époux de la maire de Lille, Martine Aubry, donc, est visé par une enquête pour délit de fuite. Il est parti après avoir lourdement blessé une automobiliste. Le dossier est alors éventé à l'hôtel de ville, avant que l'affaire judiciaire ne soit classée aux grandes dames de la victime. Waouh. Une enquête Danton Rouget à lire en intégralité sur Mediapart. Mais en fait, c'est trop bien d'être politique. Moi, j'avais pas capté, moi, quand je vous disais que je voulais être député ou sénateur, mais j'ai peur de trop aimer, en fait. Parce que t'es intouchable. C'est dingue. T'es intouchable. Ils sont pas censés justifier un classement sans suite. Bah, s'il y a une enquête Mediapart, à mon avis, c'est que...
C'est que, à mon avis, la justification c'était non mais il savait pas qu'il était arrêté, il savait pas qu'il avait touché. Comme il a un gros SUV, tu sais, les capteurs ils marchaient pas, donc je sais pas ce qu'ils ont dit, mais il y a Vafouti sur le Telegram qui dit il a fait une palmadite aiguë, la vie de ma mère. Bienvenue dans l'oligarchie. C'est totalement ça, Romeros. Bienvenue dans l'oligarchie. De quoi était-il chargé? Je sais pas. Vous savez quoi? Je vais quand même tenter de voir si on n'a pas un peu plus d'infos là sur cette affaire, parce que ça me semble quand même ouf. Le mari, Martine Aubry, cause un accident. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas une petite vidéo qui traîne. Sans suite. Alors tiens, il y a un article à Mediapart, putain merde. Il expliquera qu'il n'avait rien vu. Ah mais c'est ça en plus, hein. C'est vraiment ça. Oh putain. Attends. Un automobiliste au volant d'un SUV circule sur une artère importante de Lille. Un peu avant 10h, il rate un virage et percute un feu tricolore qui tombe sur un autre véhicule dont la conductrice est blessée à la tête. Le responsable de l'accident repart sans se soucier. Il expliquera qu'il n'avait rien vu. Je vous avais pas dit? SUV, j'ai rien vu. Putain mais... Ah oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vous avais dit vraiment SUV, j'avais pas vu. Je l'avais ou pas? C'est le bingo. Exactement, il a fait comme dans GTA. Il a fait comme dans GTA, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est une dinguerie. Et encore une fois, hein, tu continues de creuser un fossé entre la respectabilité et les apparatchis là, des politiques ou des gens qui gravitent autour, et du peuple. Et après, tu t'étonnes qu'ils sont énervés, qu'ils se plaignent, etc. Mais c'est trop. D'ailleurs, pour continuer dans le c'est trop, vous savez combien coûte Sarkozy par an aux Français? On va jouer au juste prix, tiens. Allez, c'est parti, c'est le juste prix. À votre avis, combien coûte Sarkozy par an aux contribuables français? 500 000 plus 2 millions, c'est moins. 450 000, c'est plus. 200K, c'est plus. 30 à 40 millions, c'est moins. Entre 1 et 2 millions, je crois, c'est moins. 800K, c'est moins. 700 000, c'est plus. 800 000, c'est moins. 1 million, c'est moins. Attention, 750K, oui! Orochi qui remporte la victoire. Et on regarde tout de suite cette petite vidéo signée BFM. Nicolas Sarkozy coûte plus de 700 000 euros par an aux Français et c'est plus que François Hollande. Un rapport publié par le député LR Marie-Christine Dalloz répertorie les moyens donnés par l'État aux anciens premiers ministres et présidents de la République. 749 802 euros, c'est ce qu'a coûté Nicolas Sarkozy en 2024, soit 12 ans après la fin de son mandat. François Hollande, lui, a coûté 641 215 euros la même année. Voici ce dont bénéficient les anciens présidents de la République. Un cabinet de 7 membres mis à disposition et 2 agents de service pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de leur fonction. Ce dispositif est ensuite réduit à 3 membres et 1 agent de service. Des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux. La prise en charge des frais de réception et des frais de déplacement pour eux-mêmes et un collaborateur pour leur activité liée à leur fonction d'ancien chef de l'État. Et un véhicule et ses conducteurs mis à disposition par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du dispositif de protection du président. Une bonne partie de ces coûts provient des dépenses liées au personnel mis à disposition des anciens présidents. En 2024, elles représentaient 519 082 euros pour Nicolas Sarkozy et 416 653 euros pour François Hollande. Ce qu'on constate dans ce document, c'est que les dépenses diminuent au fil du temps. En 2019, elles s'élevaient à 974 000. Ça diminue, mais tranquille, hein. Ça fait beaucoup de 586 euros pour François Hollande et 1 195 882 euros pour Nicolas Sarkozy. Waouh, ça donne envie de gerber. Ça donne envie de gerber. Et d'ailleurs, justement, dans la riposte, il montrait un truc, on va regarder, sur un élu, un sénateur, je crois, qui avait, pendant 25 ans, qui avait un chauffeur, et là, on lui a indiqué qu'il allait plus l'avoir.
Et genre, il a pété plomb. Il a pété un plomb. Il a dit, mais comment je vais faire? Ça fait 25 ans que j'ai pas roulé. Ça peut être dangereux. Machin, tu sais, les vieux arguments. Attends, j'ai essayé de vous trouver ça. Parce que j'ai trouvé d'une indécence. Mais t'as peur, quoi. Attends, je vais voir. Est-ce que c'est... Hop. Est-ce que c'est pas là? Non, c'est pas là. J'aime bien cette blague. Reste le problème qu'on sent pratique. Vous décontrôlez. C'est pas là. Attends. C'est pas là. Ah oui, voilà, c'est ça. Voiture, on a juste peuple en mangeant du haut. Bon, il a quand même dit qu'il a jamais été pour les privilèges. C'est bien. Ça y est. Attendez, bougez pas. Moi, je veux pas polémiquer avec ça. J'ai jamais... La riposte. Une émission présentée par... Non, Nova, j'y serai en mars 2026. Par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Voilà! Une vraie énergie de rentrée! Merci! Bienvenue dans la riposte! Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole! Exactement! Merci beaucoup d'être là à chaque fois, c'est trop bien. Bon, c'est dur, mais je dois l'avouer, le cornu a fait un truc bien. Ouais, là ça me fait mal à la gorge, rien que de le dire là. Non mais à la riposte on est honnête. Depuis le 1er janvier, les anciens ministres n'auront plus accès à certains de leurs avantages. On va écouter un ancien ministre, Daniel Vaillant, qui a réagi. Mais avant de l'écouter, je tiens à vous dire que je savais pas qui c'était. Ouais, j'ai été chercher sur Wikipédia, le gars a quand même été ministre de l'Intérieur en 2002. Et tout le monde s'en fout, quoi. Mais on paye pour lui. Bon, comment il a pris l'info? Moi, je veux pas polémiquer avec ça. J'ai jamais été pour les privilèges. Hein. Je suis socialiste, je le reste. Aïe. Ah, ça commence mal. Ah, quand ça commence par je suis socialiste, tu sais que ça va déraper. Ouais, c'est le je suis pas raciste, mais de la politique. Bon, il a quand même dit qu'il a jamais été pour les privilèges. C'est bien. Mais il a jamais été contre non plus, hein. Ah, parce qu'il a rien fait pour changer ça. Donc retraite cumulable, bureau, frais de fonctionnement, collaborateurs payés par l'État, chauffeur, voiture, protection policière. Mais attention, socialiste le gars. Hein. Non mais c'est important parce que peut-être qu'il détestait ça, hein. Peut-être qu'à chaque fois qu'il montait dans sa voiture, tu sais, sa belle berline avec les fauteuils chauffants, peut-être qu'à chaque fois il se disait putain quelle horreur. Ouais, chauffeur, emmenez-moi dans le bar le plus cher du coin. Que je puisse méditer sur cette misère du peuple en mangeant du homard. Bon, on écoute ce qu'il a à dire. Et j'ai toujours dit, si c'est pour tout le monde pareil, je n'ai rien à dire. À dire. Ah ouais, il était pas totalement d'accord avec ce qu'il disait là. Ouais, sa bouche, elle voulait pas coopérer. Donc Daniel, peut-être je t'apprends un truc, mais on n'y est pas encore à c'est pour tout le monde pareil. Parce que si c'est pour tout le monde pareil, tu vas pas perdre que ton chauffeur. Là, il a pas l'air d'être au courant que bah nous, on n'a pas du mal à avoir une voiture, on a juste du mal à manger, à avoir un toit et pas froid en hiver. Hein. Mais bon, comment il va vivre ça, le choupinou? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Parce que concrètement, vous n'avez pas conduit depuis 25 ans? Ah ben oui, c'est totalement vrai. 25 ans. La dernière fois qu'il a conduit, Michou et Inoxtag, ils étaient pas nés. Les gens, ils savent pas qui c'est, mais c'est pas mais tu m'étonnes qu'il est dégoûté. Il a passé plus de temps avec son chauffeur qu'avec ses enfants. Oh le bâtard. Ouais, si ça se trouve, son chauffeur, il est juste parti à la retraite. Tu vois. La dernière fois qu'il a conduit Daniel, on payait en francs. Hein. Il devait baisser la vitre avec une manivelle. Et je pense qu'il mettait le bras dehors en disant je tourne à droite. Je tourne à droite. Parce que la voiture, le volant, il est... Bon, bref. Bon, après, peut-être que j'abuse. Bon, ma femme, pour être très clair, me dit
veux pas que tu reconduises. Ah bah oui, mais alors comment je fais, moi? Bah mais comment qu'il fait? T'entends ce cri de détresse là? C'est un truc de ouf, la déconnexion. Force à Hakim Omri. Et la riposte sur Radio Nova, allez checker, mais franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Et pour rester dans le ça fait mal, on a Laurent Wauquiez qui continue de nous faire chier avec le mythe des gens qui touchent trop d'aide sociale. Et un résultat, les Français y croient et on le seum contre et se disent que s'ils sont pauvres, c'est à cause de gens qui sont encore plus pauvres qu'eux. Et regardez ce qu'il nous sort et on aura le débrief par Nouévé qui nous a laissé un petit 16 dont il a le secret. En France, on peut toucher plus d'argent avec les aides sociales qu'en travaillant, et c'est ce que je voudrais qu'on regarde ensemble. On va prendre on parle de quelqu'un qui a jamais taffé, hein, qui est dans la fonction publique depuis, qui a tous les privilèges qui incombent à sa fonction, qui ne connaît pas la galère et qui se permet même de faire des dîners à plus de 100 000 euros. Hein. Donc c'est lui qui nous dit qu'on va débunker le mythe, qu'on va montrer la façon dont les Français se gavent d'alloc. Alors que le mec fait des dîners à plus de 100K. À plus de 100K, les amis. La situation d'un couple un soir. Sans activité avec 3 enfants. Il a déboursé une maison en un soir. Déjà, le RSA, ça fait 785 euros. Vous rajoutez l'APL, 543 euros. Vous rajoutez les allocations familiales, 345 euros, plus le complément familial majoré. Ensuite, il y a la prime de Noël, 381 euros. Faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on a une prime de Noël quand on travaille pas et qu'il n'y en a pas quand on travaille. Le chèque énergie, 150 euros par an, plus toutes les aides éventuelles locales de votre commune, gratuité des transports, gratuité de la cantine, tarif social de l'eau. Au total, vous arrivez facilement à 2300 euros. Et je vous rappelle l'exemple qu'on avait pris la dernière fois, un salarié, 3000 euros brut, ne touchera que 2200 euros net en enlevant les impôts et les charges. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai la solution que nous on pousse avec la droite républicaine, une allocation sociale unique avec la garantie qu'il y a toujours un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistanat. C'est un truc de ouf, hein, que ce soit un politique qui te dise ça, qui se gave d'aide et de privilèges à n'en plus finir et qui se permettent de... Franchement, ça me débecte. Ça me fait même plus rire, en vrai. Je vais vous dire, hein, ça me fait même plus rire. Ça me fait vraiment, vraiment même plus rire. Je vais lire. Il raconte n'importe quoi. Ouais. Je vais lire le 16 de Nouévé. Il va me falloir 3 instrus tellement c'est long, mais ça vient du cœur. C'est parti. On lance quoi comme son? Allez, on lance ça. Laurent. Attends, merde. Laurent. Dis donc, on va avoir un petit passif, toi et moi. Parce que ce que tu fais là, c'est pas un raisonnement, c'est un montage Excel truqué. Déjà, votre chiffre de départ est faux. Le RSA pour un couple avec enfants, c'est pas 785 euros tranquille, vous empilez des montants max théoriques pris dans des situations différentes, dans des territoires différents, comme si tout se cumulait par magie. Spoiler, ça ne se cumule pas comme ça. Et les aides sont dégressives, conditionnelles, plafonnées. Mais ça, vous le savez, vous faites semblant. Les APL, vous balancez 543 euros sans dire où, pour quel loyer, dans quelle ville. Un RSA dans le 19e à Paris, c'est différent qu'un RSA dans la Creuse. Vous effacez le coût de la vie, classique. Les allocations familiales, 345 euros pour 3 gosses, vous appelez ça un jackpot? C'est littéralement le strict minimum pour éviter que les enfants mangent mal. On parle pas de Rolex, on parle de pâtes. Le complément familial majoré que vous sortez de nulle part, introuvable dans les simulateurs officiels du gouvernement, pas moi, hein, le gouvernement pour la majorité des gens. Donc soit vous avez un simulateur secret, soit c'est du bullshit. J'ai ma petite idée. La prime de Noël, une fois par an, pour des gens au bord du gouffre, et vous la mensualisez pour faire peur aux téléspectateurs. Par contre, les primes de Noël à l'Assemblée, là, bizarrement, vous perdez la mémoire. Le chèque énergie, 150 euros par an, donc en gros, vous reprochez à des familles pauvres de pas crever de froid. Beau projet politique. Les aides locales à 293 euros par mois, source, crois-moi, Inch'Allah, ça passe, IFIAC. Et pour finir, le meilleur d'entre eux, trust me bro, tu les as cumulés, mon ref. Selon la commune, t'as rien ou une aide exceptionnelle une fois dans l'année. Vous inventez une rente imaginaire. La gratuité des transports, de la cantine, encore heureux qu'on fasse pas payer plein pot les enfants pauvres. C'est pas un privilège, c'est de la survie. Et à la fin, vous nous sortez 2300 euros comme si c'était le Club Med. Un couple plus 3 enfants à 2300 euros en 2026 avec l'inflation, l'énergie, la bouffe. C'est pas la belle vie, hein. C'est se serrer la ceinture tous les mois. Pendant ce temps-là, vous ne dites rien sur les profits records de Total, les multinationales qui se gavent en pleine crise, les 6 millions de personnes sans emploi pour 500 000 offres réelles. Non, votre cible, c'est toujours la même, les pauvres.
Parce que eux, ils vont pas sur les plateaux télé. Et quand tu dis que quelqu'un à 3000 euros brut touche 2200 euros net, mais heureusement, ces cotisations, c'est l'hôpital quand votre fille est malade, le RSA quand vous trouvez, les retraites, la solidarité nationale, ça s'appelle l'État-providence. C'est celui que vous utilisez quand ça vous arrange et que vous voulez démolir quand ça aide les autres. Enfin, ta fameuse allocation sociale unique, traduction, baisser toutes les aides, faire croire que c'est de la simplification et mettre les travailleurs et les précaires en concurrence. Vous ne défendez pas ceux qui bossent, vous défendez un système où les riches paient moins et les pauvres se taisent. Donc non, Laurent, le problème en France, c'est pas qu'on gagne trop sans travailler, c'est qu'on gagne trop peu quand on travaille, pendant que certains se gavent sans jamais passer sur vos graphiques. Cheer! Il a dit les termes, il a coulé tamam. On peut faire un gros big up à Bilal et Kenoueve. Merci beaucoup, Noueve. T'as dit les termes et tu m'as fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que t'as un emploi du temps de ouf. On continue avec Aurore Gerbet sur le Venezuela. Le député Bastien Lachaud, LFI, répond. Tout le monde on réfléchit aux conséquences du coup de force de Trump contre le Venezuela, remise en cause du droit international, montée des tensions entre les États-Unis et la Chine menace pour l'Europe elle-même. Tous les garde-fous peuvent sauter, l'équilibre du monde est en danger. Mais en France, la classe dirigeante macroniste et ses relais de plateau se contentent de répéter leur petite punchline et leur propagande politicienne à la petite semaine. Gna 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 LFI, gna 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 LFI. La médiocrité est abyssale. C'est parti, on regarde ce que Aurore a dit. Je crois que le monde se porte mieux sans Nicolas Maduro. Et je crois qu'il n'y a que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour regretter la déchéance d'un dictateur qui a affamé son propre peuple. Il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont été déplacés. Et au-delà même de ce qui s'est passé au Venezuela, quand on parle du narcotrafic, on parle aussi du Venezuela et de la manière avec laquelle Nicolas Maduro a organisé la déstabilisation d'un certain nombre de nos États. On l'avait vu hier, elle a sorti les éléments de langage classiques. Elle maîtrise pas le sujet, mais elle y va. Le monde se porterait tellement mieux sans elle. Ben oui, il nous dit Leïla. Toujours du mauvais côté de l'histoire, ça bouge pas. On continue avec la Chiraki. Découvrez comment fin 79, la direction du RPR, donc l'ancien Les Républicains, avait fait taire le ministre du Travail Robert Boulin, qui menaçait de révéler la corruption de la Chiraki. C'est Off Investigation qui nous le montre. Off Investigation qui est en clash avec Street Press qui accuse Off Investigation de faire travailler des journalistes qui ont travaillé pour des canards d'extrême droite, et Off Investigation a répondu en disant que c'était fallacieux de dire ça et que les personnes en question avaient été, quand on a découvert qu'ils avaient bossé pour des canards d'extrême droite, avaient été dégagés, etc. Bref, j'en ai pas fait parce que j'en ai pas trop parlé parce que je savais pas quoi en dire. En vrai, c'est une guerre entre deux médias de gauche. Bon, c'est dommage, mais voilà. Allez, on regarde tout de suite ce truc sur le ministre du Travail Robert Boulin qui menaçait de révéler la corruption de la Chiraki. Accrochez-vous. C'est-à-dire que la classe politique aujourd'hui est tellement discréditée qu'un scandale comme l'affaire Boulin, ça peut les mettre par terre. C'est pas tous les 8 jours qu'on fait abattre un ministre. C'est un scandale d'État, c'est un crime d'État, ça porte un nom. Vous découvrirez bientôt la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube. Alors activez la cloche pour ne rien manquer. Trop dur d'attendre ? Pour accéder immédiatement à l'intégralité de ce documentaire avant qu'il n'arrive sur YouTube, abonnez-vous à Off Investigation pour 6,90€ par mois sans engagement. Vous acceptez pas produire. Ah putain, il n'y a que ça, putain, je suis deg. Mais j'ai hâte de voir le documentaire en tout cas. Ils font du bon taf. Non mais ça fait flipper, hein. On l'a tabassé fort, il a fait un arrêt cardiaque, on l'a balancé dans un étang, wesh. Après, on est là en train de nous dire, ouais, les dictatures, Venezuela, Irak, Iran et tout, mais en vrai, la France, chacun, le même combat. Hein. Ouais, c'est Off Investigation qui est dans une sauce avec Street Press, les accuse d'avoir fait travailler des journalistes d'extrême droite. Venezuela, le général Michel Yakovlev. Ah oui, non, ça on l'avait vu. Ah bah c'est tout. Ah bah on va en quille tout de suite avec le fameux scan. Le scan de Razi. C'est parti. Alors qu'est-ce que je vous mets ? Allez, je vous mets celle-là, tiens. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Ah oui, Bérégo voit, oui. Ça va péter. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. T'es dans CKR, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Kouloutamam, kouloutamam, kouloutamam. Je mange. Y a pas de problème. Kouloutamam, kouloutamam. Oh purée de pommes de terre. Ok. Oh purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on
invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Pro dit se fait couloutamment. Belge au claqué, elle cherche le CRS. Au nom Philippe de Villiers quand il parle en venares. Ça veut dire quoi, Neres? Je mange. Non, ça veut dire dormir, y a pas de problème. Fuck le RN, vive les jaunes et la farine. J'espère que vous allez bien, YouTube. Bienvenue pour cette troisième partie de l'analyse média, de la couverture médiatique de l'invasion américaine au Venezuela, avec cette déstabilisation, ce kidnapping de présidents en dehors de toute loi internationale, et la façon dont ils arrivent toujours à retourner le narratif et de voir comment en Europe, dans nos médias et notamment en France, chez nous, on aime récupérer ce narratif américain de dire oui mais quand même c'est un dictateur, donc bon voilà, et t'as envie de dire bah oui mais on en connaît beaucoup des dictateurs, est-ce qu'on se permet de le faire partout, qu'est-ce qui justifierait qu'on intervienne dans un pays pas dans un autre, et puis surtout là ça vous pose pas de problème parce que c'est dans des pays du Sud, c'est l'Amérique latine ou c'est chez les Arabes. Mais j'ai hâte et je vous le dis honnêtement, j'ai tellement hâte que les États-Unis s'emparent du Groenland. Pourquoi ? Parce que maintenant que ça touche des Blancs occidentaux, j'ai hâte de voir ça va être quoi l'excuse. Qu'est-ce qu'on va dire pour légitimer ce qu'a fait Trump ? Qu'est-ce qu'ils vont sortir ? Parce que là, c'est des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes voitures que nous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir euphémiser, comment ils vont prendre le truc. J'attends que ça. Je veux que Trump envahisse le Groenland, et je pense que de toute façon il va le faire, juste pour voir. Bah oui, Yoni, c'est juste pour voler le pétrole du Venezuela. Il l'avait même dit il y a un an, mais que c'est pas normal qu'on achète du pétrole au Venezuela. Vous avez vu tout ce qu'ils ont ? On va dire bah et alors en fait c'est un État voyou, les États-Unis, qui dans son histoire a toujours fait ça, à des moments où il allait pas très bien forcément, et moi ce qui m'énerve, et c'est de ça qu'on va parler, c'est la kayfabe américaine, la kayfabe états-unienne, de dire que nous on va intervenir dans des pays du Sud pour la démocratie, pour installer la démocratie, alors qu'ils récupèrent toujours quelque chose derrière. Et cette kayfabe, elle a été entretenue par tous les médias occidentaux, par tous les politiques occidentaux, la plupart. Et aujourd'hui, on commence à en sortir un peu, Dieu merci. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec vous ici dans CKR. En tout cas, n'hésitez pas, avant d'enchaîner, de liker, de partager, de lâcher vos petits commentaires sur les plateformes, lâcher vos 5 étoiles. Le petit sub sur Twitch, il fait plaisir pour donner de la force. Sur Tipeee, pareil, tu mets ce que tu peux. Je sais que les temps sont durs. Et évidemment, force à tous celles et ceux qui sont coincés à la maison ou coincés. Alors, si vous êtes au chaud et que ça va, tant mieux. Pour les autres qui doivent taffer, là, j'ai vu ce matin dans France Info, j'en parlais au début, que des travailleurs qui avaient l'air d'être des travailleurs immigrés, c'était que des Renois, des Rebeux qui étaient là, arrêt de bus, sous la neige, en disant bah je sais pas comment on va faire, etc. Pour travailler, mais moi je dois travailler. Donc tu dis ah ouais putain, ça se trouve potentiellement il est dans une situation très compliquée, très précaire. Donc voilà, sachez que voilà, soyons ayons de la gratitude pour celles et ceux qui ont la chance comme moi de pouvoir être au chaud dans la maison aujourd'hui et d'avoir un toit, et voilà, remercions le Seigneur, ou peu importe ce que vous croyez, et force évidemment, et on demande d'envoyer toute la force nécessaire à ces personnes qui n'ont pas le choix. On t'a renvoyé au télétravail, bon bah parfait. Ouais bah Sochaga, force à toi franchement. Franchement bravo. Le Groenland doit se dire vivement 2028 que Trump saute. Ouais mais ce sera déjà américain. Alors regardez comment Trump est fou. Regarde cette vidéo sortie du contexte, on comprend pas ce qu'il fait, c'est hallucinant. Drops the thing, walks off the stage crying, her mother's. Je sais pas ce qu'il imitait, mais sorti de son contexte, je trouve ça génialissime. Il est complètement jeté. C'est pas de l'IA, hein, je préfère le dire. Drops the thing, walks off the stage crying, her mother's. Quelqu'un peut me dire pourquoi ? En 8K, on sait que le bourgeois admire Trump. Ils veulent aussi leur ethnostate chez nous. J'ai pas compris ton take, mais on est ensemble.
Je sais pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire à la base là? Il parlait de quoi? Wesh, on dirait les IA de Will Smith qui mange des pâtes. La vie de ma mère. Prends le discours en entier, mais il parlait de Macron juste avant, je crois. Non mais c'est dingue. Hein. Ah oui, il y a une vidéo, on la montrera après. Ah bah tiens, elle arrive juste après. C'est bien foutu, hein, ce conducteur. Je l'ai fait traduire normalement. Ouais, je l'ai fait traduire, donc je vais vous la lire hein, pour celles et ceux qui écoutent et qui ne peuvent pas lire. Vous allez voir, il se fout de la gueule de Macron, littéralement. Emmanuel said, Alors, il dit, Emmanuel Macron m'a dit, Donald, tu as un marché que j'aimerais augmenter. J'aimerais augmenter le prix des médicaments 200% or whatever. de 200%. J'adorerais le faire, ce serait un tel honneur. Tout ce que tu veux, Donald, s'il te plaît. Ne le dites pas à ma population. S'il te plaît, Donald. Je t'en supplie. Tous les pays disaient la même chose. Non, 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 nous ne ferons pas ça. Certains étaient forts, d'autres très gentils, d'autres encore impolis. Mais ils disaient toute une chose. Non, on ne le fera pas. Et en moyenne, je dirais, en 3 minutes et 2 minutes, ils disaient, tous, nous serions honorés de quadrupler le prix de nos médicaments. D'accord. Je voudrais augmenter le prix de mes médicaments sur des ordonnances de 200% ou plus. Tout ce que tu veux, Donald, mais je t'en supplie, ne le dis pas à la population. Le mec, il balance ça normal. Idiocratie avant l'heure, nous dit le thé. Non mais je te jure, normal. Tu m'étonnes, lui Sarkozy, il le kiffe, il ressemble à une mangue. Non mais c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. C'est quand même... Après, il mytho beaucoup, bah oui. Mais de balancer ça, comme si c'était ton petit... Justement, en plus, si tu mens et tout, non, franchement, c'est un truc de fou. C'est assez flippant ce qui se passe. Mais encore une fois, moi, je vous dis, histoire de pouvoir casser une bonne fois pour toutes cette kayfabe américaine, états-unienne, qui a été mis dans les médias. Je rappelle, kayfabe, c'est un terme emprunté du catch qui parle du contrat implicite entre les catcheurs et le public, de se mettre d'accord sur le fait qu'on fait semblant que c'est vrai, même si on sait que c'est faux. Regardez ce clown de Macron sur la politique de Trump vis-à-vis du Groenland, ce qu'il a dit. On n'y croit pas une seule seconde, mais regardez. Avez-vous toujours confiance à Donald Trump après ses propos sur l'annexion du Groenland? Il n'y a pas, pour moi, de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Et donc je ne peux pas croire qu'il trahisse ses engagements à côté sur le Groenland. Donc le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça restera. Et je sais que les Américains continueront d'avancer avec nous pour la paix et la sécurité en Europe. Sauvegardez bien cette vidéo, les amis. Sauvegardez bien cette vidéo pour qu'on puisse rire dans quelques mois, voire peut-être même semaines, quand les Américains vont annoncer qu'ils ont pris le Groenland. Vraiment. Hein. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu veux qu'on parte en guerre, Chacal? T'y vas tout seul. Alors là, et j'invite tous les militaires qui nous écoutent dans ces CKR, j'ai pas été tendre forcément avec les militaires et les policiers, où je vous disais que j'avais l'impression que vous étiez dans The Severance, et que vous ayez de la dissociation quand vous mettez l'uniforme. S'il vous plaît, ayez encore un peu de dignité pour vous-même. Vous êtes censé servir le peuple, pas les élites. Là, qu'est-ce que vous allez vous taper auprès des... Avec les Américains, vous allez vous faire démonter, Chacal. Qu'est-ce que vous allez vous faire démonter pour défendre les Macron qui a envie de jouer le belliqueux? Laissez ça seulement. Laissez-les dans leur merde. Laissez-les démissionner tous en mode c'est quoi, moi je pars sur autre chose. Je vais faire un escape game avec mes potes, un laser game. On a des compétences en plus, nous, en maniement d'armes. Non, vraiment, là, c'est... Emmanuel Macron a dit le président ne devrait pas pouvoir rester s'il a un désaveu en termes de majorité. Oui, c'est vrai qu'il l'avait dit, hein, mais force est de constater qu'il s'en fout. Du coup, les médias vont trouver quoi à dire pour la Groenland? Il n'y a pas Maduro là-bas, ça va être drôle. Ah, ils vont trouver un frère musulman caché, ils vont... Je sais pas, parce qu'en plus, Trump, il annonce que des trucs bateaux. Hein. Sécurité nationale, c'est trop important pour nous, il faut qu'on prenne le Groenland. Tu sais, il n'a pas dit qu'il y avait une menace... Enfin si, du coup, parce qu'il y a une menace russe qui pèse, il faut qu'on ait le Groenland pour pouvoir se protéger. Voilà, c'est tout. Avec cet argument-là, et la menace russe qui pèse partout, frère, même moi, hein, demain, je vais aller
Je vais aller voir le Pôle emploi. Je vais leur dire, il va falloir que là, mon intermittence, vous la doublez, hein, parce qu'il y a une menace russe qui pèse. Faut que je puisse que je puisse avoir des munitions. C'est un truc de ouf quand même. Le Hamas se cache au Groenland, peut-être. Ah, peut-être. Ah oui, ils creusent des tunnels depuis là-bas, hein, c'est connu. Et on a quoi d'autre ? Il fait semblant de pas comprendre qui est Trump, un peu de Macron. Ils sont tous gênés, c'est assez jouissif de voir toutes nos personnalités publiques ne pas oser frontalement dire hey, Trump, arrête tes conneries, tu fais de la merde, t'as pas le droit de faire ça, t'es qu'un voyou. Et de devoir essayer de maintenir un peu un truc de oui, mais on a demandé à tout le monde de respecter le droit international, donc il faudrait peut-être qu'on le fasse. Comment on fait là ? Je suis un peu perdu là, je vais pas te mentir. Alors là, c'est un expert de CNews, le docteur Bernard Duroc-Banet, qui déclare que le pétrole n'est pas le but de Trump, alors que Trump l'a déclaré lui-même dans une conférence de presse. Et c'est là que tu vois qu'on est arrivé à un niveau de déni dans la kayfabe en France, notamment pour certaines personnalités qui prennent la parole dans les médias, c'est que carrément, on défend Trump avec des arguments qu'il n'a jamais prononcés. Ou à l'inverse, en lui enlevant des propos qu'il a prononcés. Tellement on veut, en fait, tu te rends compte, et c'est pour ça que c'est très jouissif ce qui se passe en ce moment. Je vais vous le dire, pour quelqu'un comme moi, qui en a marre de cette kayfabe, c'est très jouissif de voir comment les narratifs sont en train de se casser la gueule. Parce que pendant des décennies, on nous a vraiment bercé à les Arabes et les Latinos, c'est les méchants. C'est des pays communistes, méchants, c'est des autocraties, c'est des dictatures, c'est ceci, c'est cela. Pour la plupart, c'est peut-être vrai, hein, c'était vrai. Mais au final, les interventionnistes qui ensuite pillaient les richesses, c'était toujours les États-Unis. À chaque fois, ils inventaient des nouvelles raisons. Et parfois, ils mentaient pour intervenir. Mais t'as envie de dire... pourquoi nous, on a gobé ce narratif pendant tout ce temps ? On a accepté avec le soft power américain, les séries, les films, etc. Et là, maintenant, Trump, et c'est pour ça que je suis très content qu'il soit là, il est en train de casser ce truc-là. Casser, je te dis, ce truc du camp des gentils et des méchants. Où avant, les gentils, c'était l'Europe, l'Occident, les États-Unis, et les méchants, c'était les pays du Sud, latins, la plupart des pays de l'Amérique latine, du Proche-Orient, Moyen-Orient, etc., et Russes et Chine. Et là, lui, il fait des atalakou à Vladimir Poutine et il engueule Zelensky. Donc en fait, d'un coup, t'as toute la kayfabe qui... Là, tu sens que les Français, les Occidentaux, atlantistes, pro-européens et tout, ils sont perdus. Et c'est ça qui est kiffant à observer dans les médias. C'est qu'ils savent plus, du coup. Parce que c'était plus simple pour eux d'avoir un truc manichéen. Nous, on est les gentils, les autres, c'est les méchants. Et là, en fait, tout est... en fait, celui que tu voyais comme le big gentil de ton camp, tu te rends compte que... Enfin, tu te rends compte, tu le savais, hein, tu te mentais, que c'est le pire des méchants, en fait. Bon, la réponse est non selon vous, parce que comme toujours, la presse française dit à peu près n'importe quoi, et pour une raison simple, c'est qu'elle connaît rien. Voilà. Donc c'est assez simple. En revanche, elle est anti-Trump. Donc elle a décidé qu'effectivement, derrière l'action de Trump, fallait une raison, et la raison, c'est le pétrole. C'est ce que je lis depuis 3 jours. Alors, est-ce vrai ou pas? Non, c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas un homme politique, mais c'est absolument faux. Écoutez, l'économie vénézuélienne est en état d'extrême détresse. Les seules exportations à court terme... Mais l'économie américaine, elle est comment ? Et oui, d'ailleurs, énorme dette. T'as vu ça sur la vidéo d'Alma Dufeu ? On va conclure avec ça tout à l'heure. Possible c'est 90% des exportations déjà maintenant en Venezuela, c'est le pétrole. L'infrastructure du pétrole est absolument détruite par une non-maintenance remarquable. Hein. Pour arriver à détruire son industrie à ce point-là, il faut vraiment... Waouh. J'ai pas de sous-titres, ça va, vous arrivez ? Essayez. La seule chose qui fonctionne encore un peu, c'est une partie qui est dirigée par Chevron, encore aujourd'hui. Alors, la seule chance pour le Venezuela de redémarrer j'en ai 3 ans à venir, c'est d'essayer d'aider l'industrie pétrolière. Point. Rien à voir avec l'embargo américain. Évidemment, personne n'en parle de cet embargo sur l'économie vénézuélienne qui a fait couler l'économie vénézuélienne de la part des Américains. Non, l'économie s'est effondrée comme ça par un coup du sort. Les États-Unis n'ont pas besoin du pétrole vénézuélien qui n'est d'ailleurs pas de bonne qualité, en simple. Nous avons, les États-Unis, on est suffisant. Le Venezuela, je te jure. Le Venezuela. On a plus qu'indépendant en pétrole et en gaz. Je m'arrête là.
Eh ben merci, parce que... Ah bah merci, parce qu'en fait tu racontais de la merde, hein. C'est très gentil de t'arrêter là. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous êtes un expert. Bon, ce que vous dites là, je suis pas sûr que ce soit repris sur toutes les autres chaînes ou dans tous les autres médias, parce que ça ne correspond pas... Le Vuvuzela. Oui, ils disent que le pétrole, il est pas de bonne qualité. C'est vrai, j'ai entendu ce truc-là dans une émission, qu'il fallait des raffineries spéciales, machin. Mais au final, ils en ont besoin, quoi. Au récit qu'on veut imposer en France. Et en fait, c'est toute l'histoire qu'il y a dans la société française aujourd'hui et toute l'histoire de CNews, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui connaissent... Le pétrole vésuélien, non mais vraiment... Rien à rien, qui répètent en boucle, et à force... Je te jure, Rudy, on dirait Giscard. De répéter en boucle, ils pensent que c'est une vérité. Trump a pris Maduro pour le pétrole. Vous me dites, moi je n'en sais rien. Vous me dites, vous expert, que ce n'est pas possible. Expert en quoi? Il a juste une boîte aux States. Ça se trouve, il vend des slips, frère. Et cette voie-là, je la trouve intéressante. Cette voie-là, je la trouve intéressante parce qu'elle va dans le... Cette voie-là, je la trouve intéressante parce qu'elle va dans le narratif que je veux croire. Et c'est ça qui est important. Mais tout le monde le sait, tout le monde veut l'entendre en tout cas. C'est pas le principe de CNews de répéter des fake news pour en faire des vérités. Si, totalement. D'ailleurs, tout le monde le sait. Hein, je voulais juste vous dire que comme c'était la pause, machin, ça a pris du temps. J'ose espérer que ça va sortir là dans les semaines qui arrivent. Je voulais juste vous rassurer. En gros, Pastorati, tu as tout dit. En gros, l'info me plaît, alors j'y crois. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Heureusement qu'il y a des gens qui sont un peu basés, comme au baseball, comme Rokhaya Diallo, Queen Air. Alors j'étais pas là, j'étais en vacances quand il y a eu la caricature horrible de Charlie Hebdo sur Rokhaya Diallo. Donc, on aurait pu faire un CKR là-dessus, mais bon, voilà. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Charlie, c'est de la merde. On n'appellera jamais à la censure de Charlie, mais par contre, on veut avoir le droit de dire que c'est de la grosse merde et que on ne soutient pas du tout la ligne éditoriale. Allez, c'est parti. qui est vraiment saisissant dans ce que dit Donald Trump, c'est que très clairement, il énonce l'intérêt des États-Unis comme moteur principal. Et alors après, avec des prétextes divers qui sont faux ou pas, mais en tout cas, il ne s'empare pas de valeurs pseudo-démocratiques comme le faisaient ses prédécesseurs. Et surtout, c'est quand même un président qui s'est fait élire en disant qu'il serait le président de la justice, de la paix, notamment dans le monde. Il a déjà bombardé 7 pays. C'est-à-dire qu'on parle effectivement beaucoup du Venezuela parce que le kidnapping du président est absolument spectaculaire et sans précédent dans l'histoire. Il n'y a aucun président en exercice qui a jamais été capturé par une autre puissance pour faire l'objet d'un procès dans un autre pays. C'est absolument du jamais vu. Mais on rappelle qu'il a quand même bombardé le Nigeria en inventant un génocide contre les chrétiens qui n'est pas confirmé par le gouvernement nigérian lui-même. Et ça, ce bombardement a eu lieu le jour de Noël. On sait qu'il aurait pu avoir lieu à un autre moment, mais il a été influencé notamment par les droites évangélistes des États-Unis. Donc c'est un président qui est extrêmement belliqueux, qui bombarde le Nigeria, la Syrie, le Yémen, l'Iran. Enfin, il y a 7 pays qui ont été bombardés. Le Nigeria. Oui, le Nigeria à Noël, le jour de Noël. L'autre, il dormait. Elle l'a dit il y a littéralement 4 secondes. Le Nigeria, hein? De quoi? Je dormais. Elle l'a dit, autant pour moi, je l'écoutais pas. Faisant des dégâts collatéraux. Alors il a prétendu cibler des groupes terroristes différents. en disant ouais voilà c'est ça, mais le gros justificatif c'est que des chrétiens seraient persécutés par les groupes terroristes alors qu'en réalité ces groupes ciblent tout le monde au Nigeria, donc c'est vraiment effrayant. Merci beaucoup. La micro-sieste, ça m'a tué. Vraiment, il a répété ce qu'elle venait de dire, quoi. Oh là là, purée de pommes de terre. Ah oui, d'ailleurs, le président du tribunal judiciaire de Paris a mis en garde contre une éventuelle ingérence inacceptable et intolérable après des menaces de sanctions américaines contre des magistrats qui ont traité le dossier pénal du Front National. Si de tels faits étaient avérés ou devaient se réaliser, ils constitueraient une ingérence inacceptable et intolérable dans les affaires internes de notre pays qui devrait provoquer la réprobation des pouvoirs publics. Alors de quoi il parle ? En fait, il parle du fait que l'administration Trump étudie la possibilité de sanctionner des juges ou des responsables de la sécurité si des mesures venaient à frapper ces protégés européens comme l'AfD en Allemagne ou le RN en France, selon l'hebdomadaire Der Spiegel. Ça, c'est le monde de Trump. Monde de rats chauds d'extrême droite, dans le plus grand des calmes.
Où ah bah non, c'est mes copains, la FD, l'extrême droite allemande, et le RN, l'extrême droite en France, je vais sanctionner les juges. Mais t'es qui en fait? C'est pas tes juges, chacal. Enfin, genre. Non mais quand même, quand tu vois que le pauvre juge français là qui s'est occupé du cas Netanyahou, il s'est retrouvé sur la paille parce qu'il est juge à la CPI et ils l'ont bloqué ses comptes, etc. parce qu'ils n'étaient pas contents. Enfin. La dictature, l'autocratie, etc. Vous en parlez chez Maduro. Trump, il fait pareil. Hein. Trump, il fait putain de pareil. Et qui va faire quoi, encore une fois? Qui va faire quoi? Mais arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas de dictature ou d'autocratie dans les pays occidentaux. Parce qu'on a un semblant de « Ah, bah, vous avez vu, on vote, machin. » Non, t'inquiète pas, chacal, on n'est pas dupe. Le vote, il est bien orienté. L'accès aux médias de la part de tous les partis, etc. Les démocraties représentatives, soi-disant. Alors que 577 personnes ne peuvent pas représenter 60 millions. Je suis désolé, 68 millions. La plupart, surtout, qui viennent de la même classe sociale. Donc, je suis désolé, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous dire ça. Vous pouvez pas nous dire ça. Ils vont rien faire. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux. Regardez sur votre tel si ça lag. Ouais, c'est la loi du plus fort, mais il y a un moment, il faut qu'on le dise, tu vois. Il faut qu'on arrête de s'inventer. Regardez ce qui s'est passé. Là, c'était une organisatrice d'une manifestation contre l'intervention de Trump au Venezuela qui a arrêté en pleine interview. Now, in the background of this interview, you could see that police car, and now right here. Et maintenant ici, vous montrons la vidéo que nous avons immédiatement à la fin de l'interview. Plichta a été arrêté par deux grands policiers, des policiers du Brigade Rapide. Elle a été arrêtée pour obstruction à une chaussée et non-respect d'un ordre légal d'un policier. Vous pouvez voir comme elle est emmenée dans cette voiture en émettant un certain nombre de messages sur les vouloirs que les États-Unis de Maduro. Bref, ça va trop vite. Non mais c'est chaud, hein, normal. Et là on est dans le pays de la liberté, on est dans le pays qui veut la démocratie. C'est quand même une dinguerie. Trump, c'est une autocratie, c'est un dictateur facho, hein, les gars. Qu'on se le dise, n'ayons pas peur des mots. Et je sais qu'en France, les médias auront du mal à le dire, et pourtant, c'est réel. Et les médias français, regarde, quand je vous dis c'est réel, là, on a un petit medley de tous les médias français qui s'alignent sur la position de Trump. Cet événement majeur, hein, ce coup de force de Donald Trump au Venezuela. Cette fois, 0 mort. Oui, parce que la manière dont l'armée américaine opère aujourd'hui face à un pays comme le Venezuela est différente, un peu plus moderne, plus efficace. Attaque illégitime ou pas? Donc il y a effectivement cette intervention était contraire au droit international. Et donc ce n'est pas ce que dit Emmanuel Macron dans son message envoyé hier soir. Quand une narcodictature est une menace directe, a écrit Sarah Knafo, c'est elle qui viole notre souveraineté. Alors ce n'est plus de l'ingérence que d'agir, c'est de la légitime défense. Oh là 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 là. Et vas-y que ça suce jusqu'à la moelle, la kéfé. Voilà. J'ai envie de signer sur ce qu'elle a dit, Madame Knafo. Donc l'information de ces dernières minutes, c'est Donald Trump qui non seulement confirme ces frappes américaines et qui surtout confirme que Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré. Nicolás Maduro capturé, ce serait vraiment, je veux dire, quelque chose d'une explosion. Capturé. Capturé, c'était un jeu, il avait un drapeau, il faisait du flag. Knafo, toujours plus à profond. Non mais vraiment... Et oui, effectivement, comme tu le dis, Panther 5, les entreprises américaines, c'est l'impossibilité de s'installer là-bas durablement due à la nationalisation précédente et que l'après-Trump peut signifier la fin de leur futur potentiel retour au Venezuela. Et c'est pas tout un retour là-bas dit rénovation des installations et infrastructures d'extraction du pétrole, donc un investissement, sans savoir s'ils auront le temps d'avoir un retour sur investissement. Mais ils voient sur le long terme, hein. Tu sais, ils ont des réserves, mais ils veulent pas y toucher. Comme le disait Chris Rock, les États-Unis, c'est le seul pays qui chasse le ventre plein. Et je trouve que cette phrase, elle est parfaite. Et ce sera peut-être la phrase de conclusion juste après. Donc vous allez l'entendre 2 fois, mais c'est pas grave, ça fait stylé. Le journaliste d'Apolline de Malherbe, quand elle reçoit des gauchos, c'est toujours un succès. Regardez quand elle a reçu Mathilde Panot pour parler du Vuvuzela. Vous n'avez jamais dit, alors là pour le coup, oublions la question de Donald Trump, vous n'avez jamais dit
les dernières semaines, les derniers mois ou même les dernières années que Maduro est un dictateur. Mais écoutez, si c'est la... Et quand bien même, le fait de le dire, du coup, il se passe quoi ? Je débloque une case, je débloque un bon point, un insigne. On est dans un jeu vidéo, c'est ça ? Il y a un tableau à débloquer, après t'as plusieurs insignes, après t'as quoi ? T'as des pièces, tu peux acheter des skins. Question des dictateurs. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas je sais pas, en Arabie la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on s'en fout de la nature du régime. En fait, là, ce qui se passe, c'est pas normal. Parce que la nature du régime dictatorial d'État, il en existe partout. Pourquoi d'un coup, le Venezuela, ça vous a rendu ouf ? Vous considérez, vraiment nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur ? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir. Oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc nous n'avons pas de modèle extérieur. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur. Oui. Donc il y a une continuité. Plutôt non. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses. C'est l'un qui a choisi l'autre. Mais écoutez. En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont ? Mais parce qu'en fait, on en a marre de venir interviewer à la télé et d'être dans un interrogatoire pour savoir dans quelle case on va être mis. Vous condamnez le Hamas, vous condamnez Maduro dictateur. Elle est fille antisémite, elle est fille, oui. Antisémite. Ouais. Peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je vous parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple ? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir... Je te jure, MBS, démocrate, Émirats Arabes Unis, Qatar, démocrate. Voler. Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, voyons. Mais encore une fois, vous me répondez autre chose. Je vous demande de me parler de ce peuple. On s'en fout, cousine. Là, le truc, il était dictateur hier, il était dictateur il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu nous posais pas la question. Là, tu poses la question parce que il faut surtout pas parler de ce qui s'est passé. Tu sais, du fait que il y a une ingérence d'un pays dont tu suces le chibre. Excusez-moi de l'expression. Et apparemment, c'est ton chibre passion. Et tu veux pas du tout en parler, quoi. Non, ça suffit. Nous, on veut savoir dictature ou pas dictature. Bah ouais, mais là, on était juste en train de te dire droit international ou pas droit international. Quel collabo, mais elle, dans la Cuenta, Pauline, oh là là, ça va être dur. Hein. Et on n'oublie pas la Cuenta, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais la Cuenta, le Telegram, allez checker. N'oubliez pas, hein, la Cuenta, c'est ultra important. On répertorie toutes celles et ceux dans l'espace médiatique qui ont failli à leur soit objectivité, à leur neutralité, qui ont fait de l'ingérence à leur façon, à leur niveau. Et le jour où la CIJ va tamponner, certifier qu'il y a bien eu un génocide à Gaza, je peux vous dire qu'on va se faire un malin plaisir de monter la Cuenta et aller chercher toutes celles et ceux qui ont légitimé tout ce qui s'est passé. Et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu. Quel bilan en a-t-il tiré ? En rentrant, vous a-t-il dit quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela ? Il a jamais été au Venezuela ? La dernière fois, il a jamais été au Venezuela. J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, alors ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Je ne sais pas, on le demandera, mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Venezuela. Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela ? Mais en fait, la question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays, mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que oui, elle est pas très très solide là pour le coup, Pano. Tu sens que y avait peut-être une meilleure défense que celle-ci. Je suis d'accord avec vous. Je vous propose que la France envoie GIGN pour capturer Donald Trump pour l'organisation d'un coup d'État contre le Capitole. Ah oui, j'avoue, elle aurait pu dire ça. Elle pourrait dire un truc comme ça. C'est vrai, parce que ça c'était ouf d'organiser un coup d'État contre le Capitole et d'inciter les gens à aller. Il y a des gars qui sont morts quand même. Et ça c'est ouf. Genre ouais, je suis pas élu, allez tous au Capitole, allez soulever tout le monde.
c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Et là, et c'est vrai, t'as raison, Colorado. Elle aurait dû rebondir sur des arguments un peu plus... Là, tu vois, ça fait un peu genre... Je veux pas dire que c'est des dictateurs, machin, et on sait pas, on a l'impression qu'elle protège le truc. Tu comprends pas. Moi, j'aurais dit, oui, c'est une dictature. Tu vois, direct, comme ça, au moins, t'éteins le truc. Si tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre. Oui, c'est une dictature. Ouais, c'est une dictature. Maintenant, bon, c'est normal d'intervenir dans toutes les dictatures. Du coup, on va quand en Arabie Saoudite ? Du coup, quand est-ce qu'on prend Donald Trump qui avait soulevé tout le monde au Capitole ? On y va. Le gars de l'assaut du Capitole est candidat à la gouvernance de l'Arizona ? Non. Et vous me parlez des États-Unis comme si c'était des... Bref. Et évidemment, à votre avis, Sophia Aram, de quel côté elle se place dans cette histoire concernant le droit international ? Sophia Aram, avec elle, là, ce ne sera pas sur le point. Elle ne va pas nous faire le petit truc sans vanne. Là, elle va faire toujours sans vanne, mais sans vanne sur fond rouge. Dans ma bouche, ce matin, un nœud gordien, un dilemme, si vous préférez, une question. Peut-on se réjouir de l'enlèvement de Maduro par Trump ? C'est parti, vous avez 3 secondes. Du côté des Vénézuéliens, peut-être, un avis ? Alors, si vous voulez mon avis, ok, je vous le donne quand même. De mon côté, une partie de moi chante la carioca à l'idée que le Venezuela soit débarrassé d'une telle ordure. De l'autre, encourager Trump à lâcher un peu plus les freins ne me semble pas très judicieux. Et puis, je me dis que Trump n'en a rien à cirer de mon avis, ni de celui de personne. Et si je peux développer... Bon, je vais le faire quand même. Je suis partagée par la joie d'en finir avec Maduro, par un enlèvement remettant en cause toutes les règles élémentaires du droit international. Et ça, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un dilemme. D'un côté, chacun est libre de s'ériger en défenseur du droit international en condamnant fermement l'illégalité de cet enlèvement. Ouais, il y a un rire, mais ils sont obligés parce que sinon ça faisait trop vide, tu vois. Ce qui revient à expliquer au peuple vénézuélien qu'il aurait été préférable qu'il continue de souffrir comme il le fait depuis 26 ans et de le faire en silence. De l'autre, il est toujours possible de s'ériger en libérateur des Vénézuéliens au mépris des conséquences désastreuses que représente cette violation flagrante du droit international par un personnage dont la mesure et la finesse ne nous permettent pas de compter sur le fait qu'il en reste là. Et c'est généralement pile au moment où je me sens écartelée que j'espère la relance de Benjamin Duhamel. Mais ne peut-on pas dire, chère Sophia, qu'une partie de ceux qui se réjouissent... C'est pas marrant. Même ces jingles, ils sont pas marrants. Jouissent de cette opération, n'ont au fond pas grand-chose à faire des Vénézuéliens, et que ceux qui la condamnent ne se soucient pas vraiment du droit international. Oui, Benjamin. À moi aussi, vous m'avez terriblement manqué. Et en effet, comment imaginer que parmi ceux qui ont condamné cette opération... Je peux pas être le seul à être torturé, je suis désolé. Militaire, à savoir... Il faut qu'on soit torturé ensemble. Oui, il est gêné, tout le monde est gêné, vraiment. Le Qatar, la Chine, la Russie, le Hamas, le Hezbollah... Et la... Ah, elle a placé le Hamas. Mélenchoni, Ah, elle a placé Mélenchon. C'est bon, ça y est. Elle a rempli sa tâche. S'en trouve un seul qui se soucie vraiment du droit international, je ne crois pas, non. Quant à l'idée que Trump, qui est sans conteste la personne qui se félicite le plus chaleureusement de ce qu'il considère comme la plus formidable opération de l'histoire de tous les temps, comment imaginer qu'il l'ait fait sincèrement pour les Vénézuéliens, tant d'hypothèse qu'il se soucie de quelqu'un d'autre que de lui-même est faible. Même si vous voulez le fond de ma pensée, ok, je vous le donne quand même, si j'entends qu'il y a... Oh, la honte. Il devait y avoir une relance. Il y a beaucoup à craindre et peut-être à souffrir, à bafouer le droit international. Je ne peux m'empêcher de considérer qu'il y a aussi de la joie à voir Maduro débarrasser le plancher. Et qu'au fond, je ne crois pas du tout. T'en battais les couilles, il y a encore 2 jours. Qu'est-ce que tu dis, j'ai de la joie pour Maduro? Ça m'énerve les gens qui disent non, mais quand même, c'est une dictature. Oh là là, ça fait du bien de se dire que Chacal, arrêtez de mentir. Tout à l'argument qui consiste à expliquer qu'enlever un tyran qui se maintient au pouvoir contre la volonté du peuple par la force, cela reviendrait à bafouer la volonté du peuple qui souhaitait s'en débarrasser. Alors voilà, au moment où les Vénézuéliens pourraient peut-être sortir de 26 années de naufrage chaviste, et au moment où les Iraniens appellent au secours pour en finir avec 47 années de dictature islamiste, j'en viens même à rêver qu'il se trouve quelqu'un, quelque part, pour bafouer un peu plus le droit international en raccompagnant Khamenei vers son ami imaginaire. Oh là 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 là, putain. Il n'y a que Khamenei qui te pose problème, hein. Mais sinon, Netanyahou, tout ça, non, tranquille. Trump te pose pas de problème, apparemment. Non, mais... Raccompagner Khamenei à son ami imaginaire. C'est un truc de ouf.
Bip bip, le meilleur son de la séquence. Je crois que c'est quand t'as l'heure pile. Vous pensez qu'elle a fait des facettes? Non, pas du tout, parce que ses dents sont toujours pareilles. Et où est le NFP pour qui on a voté? Ouais, je te jure. Où est le NFP pour qui on a voté? Où sont les mains et les yeux des gens qui ont manifesté en France? Non mais franchement, du journalisme, là on peut que dire de la chronique de cours comme ça, mais c'est pas drôle. Quand on fait de l'humour et qu'on décide de défendre les puissances, ce sera jamais drôle. C'est pas subversif, ça choque rien, t'es juste là en train de conforter ta place de « Ah là là, je te chie dessus, c'est tellement drôle, regardez, je lui chie dessus. Ah, c'est génial, je lui chie dessus. » Tu vois, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et je disais journaliste parce que là on va reprendre une leçon de journalisme de Bélir Nabli qui face... Comment il s'appelle ce bâtard là? J'ai plus son blaze. Sur France Info va dire écoutez, moi je m'y connais pas, hein, mais en tant que citoyen, pour parler du Venezuela, bah si tu t'y connais pas, tu fermes ta gueule en fait, chacal. Portement sur la scène internationale. Je trouve tout cela assez théorique. Non, c'est un extrait qui nous vient de Moumou Guichard, l'œil de Moumou, allez le suivre, c'est mon gars sûr, mon frérot. Je vais lui passer un petit message, tiens, je l'ai pas eu depuis la nouvelle année, pour lui présenter mes vœux. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Absolument pas. Laissez-moi développer. Gilles Brownstein. Je comprends que le droit international doit être une boussole, mais à un moment, il faut parler des peuples. Si ne pas respecter le droit international permet justement de minorer l'importance de la loi du plus fort, alors la question est posée. Vous avez dit ce qui... Là, c'est pas minorer la loi du plus fort, c'est du coup totalement accepter la loi du plus fort. C'est un rapport au droit. Ce qui se joue aussi, c'est l'intérêt du peuple vénézuélien. Et si effectivement... Non, c'est les intérêts du gouvernement états-unien. Arrête de mentir. Sinon, il serait intervenu dans toutes les dictatures, chacun. Qui n'a pas respecté le droit international, évidemment on n'y est pas, permet des élections libres et permet que finalement ça aille mieux pour le peuple vénézuélien, alors la question est posée. J'ai un autre exemple. Non, mais là vous portez atteinte à la souveraineté des Vénézuéliens. C'est pas aux États-Unis d'intervenir pour régler un conflit interne. Ce n'est pas aux États-Unis d'intervenir, théoriquement. Après, il faut voir le résultat. Après, il faut voir le résultat. Et ce qu'il en adviendra pour le peuple. Mais tu l'as vu le résultat, chacun, à chaque fois qu'ils sont intervenus, les pays ils en sont sortis comment? N'importe quoi. N'importe quoi. Le vénézuélien ne peut pas être complètement évacué. Laissez-moi terminer. Ne peut pas être complètement évacué du débat. On a eu le même débat au moment de l'intervention américaine à Téhéran. Alors, effectivement, les bombardements... En Irak. Non, là, je parle de Téhéran. Les bombardements américains, suite à ceux d'Israël, les bombardements américains contre les installations nucléaires étaient, à l'inverse, venaient à l'encontre du droit international. Mais le monde est-il plus sûr avec un Iran qui a un arsenal nucléaire dégradé, quitte à ce que le droit international... Je me rappelle sur ce plateau, vous avez dit cette intervention, ces bombardements me choquent parce qu'ils ne respectent pas le droit international. Certes, ça ne respecte... Vous changez de registre. Mais dans un premier temps, vous parlez du respect du peuple et après vous parlez d'un monde plus sûr. On n'est plus dans le même registre. Le bien-être des peuples et la sûreté... Mais je n'ai pas la prétention de... Je ne suis pas un universitaire. Oui, c'est vrai. Voilà, je vous dis ce que je ressens en tant que citoyen. Non, en fait, non. On s'en fout de ce que tu ressens en tant que citoyen, Gilles. On s'en contrefout, chacal. On veut des faits. On veut pas que tu nous sortes ton huc, tu mets ton doigt dans ton huc et t'es là, voilà ce que j'ai... Regardez ce que j'ai... Tais-toi, en fait. On s'en fout. On veut pas... Il y a déjà CNews pour qu'on ait de l'avis de citoyens qui n'y connaissent rien. Donc toi, on s'en fout, chacal. Arrête. Il est invité en tant que citoyen, bah non, et le citoyen il est bien payé. il est payé à la fin du mois, le citoyen, dis donc là. Si après cette intervention en Iran par exemple, si le monde est moins dangereux, eh bien je m'accommode du fait que le droit international n'ait pas été respecté. Si à la fin des fins le peuple vénézuélien il trouve son... Putain, mais vivement que le Groenland soit envahi par les États-Unis, s'il vous plaît. Je suis désolé pour le Danemark. Hein. Parce que je veux juste voir Bornstein, qu'est-ce qu'il va nous dire. Là, si le droit international est pas respecté, du coup, comment tu le justifies ? Je crois que je m'accommoderai du fait que Donald Trump n'ait pas respecté le droit international. C'est donc qu'il n'y a plus de cohérence. Oh là 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 là, l'air des avis de comptoir. Non mais c'est flippant.
C'est flippant. Hein. Force à Bélir Nabli qui a dû se coltiner ça. Mais dingue, quoi. Et on va finir avec Alma Dufour. J'ai pas la suite, on essaiera de trouver la suite. Je peux essayer de vous la trouver, attendez. Parce que là, franchement... Putain. Bélir Nabli, Gilles. Alors... Durant la première partie... Et il va y avoir... Ça qui a rompu... Alors, attends. Donc, était... Les disques... Non, je l'ai pas. Je le vois pas, là, son col roulé. Son col roulé noir, non, je l'ai pas. Ah, ils l'ont pas mis. Peut-être ils l'ont pas encore mis. Peut-être il s'est trop fait hagra. Gilles Bronstein, ils se sont dit, frérot, on va pas le mettre. Le monde plus sûr avec Trump. Attendez qu'il débarque partout, le chacal. Non, enfin, je veux dire, attendez qu'il débarque dans les pays occidentaux, là. Parce que là, on peut trop s'y accommoder. Et si la Chine envahit Taïwan, ils vont dire quoi? C'est ça. Et là, et la Russie qui envahit l'Ukraine, c'est quoi du coup? Non mais franchement, foutez le seum, quoi. Foutez le seum, j'en peux plus, je te jure. Allez, on écoute ce coup de tamam de la part de... Alors attention, ça commence fort, de la part de Alma Dufour. C'est parti. Alma Dufour. J'espère que vous allez pas vous faire mal aux genoux à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Ça va péter. Alors là, alors les scènes, non mais excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre, ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer, contre le coup d'État, que Monsieur Maduro ait une dérive autoritaire, autocratique au Venezuela. Je pense que personne ne les conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est un modèle pour Jean-Luc Mélenchon. Taisez-vous. Non, c'est trop sérieux pour dire. Chut, taisez-vous. N'importe quoi. Ensuite, non, excusez-moi. Ensuite, ce que vous racontez sur la pauvreté sur la pauvreté des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005, que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. 80% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les entreprises américaines, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole des Vénézuéliens, comme elles le faisaient avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on se tait. Avant 1976, je vous explique, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules la moitié du revenu de la moitié de la population vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont dans des situations économiques très compliquées. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perd son hégémonie. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Et si, c'est bien vrai. Elle a dit les termes en direct de la station thermale et on finit là-dessus, ce scan qui a un problème. C'était quoi la phrase? Là, j'ai rien à ajouter. Hein. La phrase, ah oui, comme le dit Chris Rock, les États-Unis, c'est le seul pays qui chasse le ventre plein. Allez, on passe tout de suite aux comments. Ah, c'était Louis Sif. Alma Dufour, elle l'a atomisé. Vraiment, elle l'a coulotamam. Ah, vraiment. Et après, juste après, on va se taper l'interview complète pendant le quart d'heure Noévé après le CKR. Ok, ben lance déjà ton... Chacal, lance ton live. Lance ton live, comme ça, nous, on fait un raid directement. Voilà, comme ça, on va donner de la sephore si t'es chaud, si ça te dit. Nous, on fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je commence à préparer le raid, je commence à préparer les enfants, je leur mets les affaires, je leur mets leur cartable. On va aller chez tonton Noévé. On va aller chez tonton Noévé pour raider. Alors,
On commence avec le no comment. Allez-y, mettez-moi vos emojis pour me dire que vous êtes prêts. Il y en a 4 là, hein, c'est du lourd. C'est parti, emoji. Et on finira avec un miel avarié. Hein, vous allez comprendre pourquoi. C'est parti, on y va. La vénézuélienne Corina Machado affirme désormais être disposée à céder son prix Nobel de la paix à Donald Trump. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ensuite, depuis son arrivée au pouvoir, il y a 1 an, Donald Trump a bombardé le Nigeria, l'Iran, l'Irak, le Yémen, la Somalie, la Syrie et le Venezuela. Un Palestinien sur 5 tué par des colons et des soldats israéliens en 2025 en Cisjordanie était un enfant. Un Palestinien sur 5. Et enfin, dimanche 4 janvier, l'armée israélienne a largué 153 tonnes de bombes sur Gaza, rompant une nouvelle fois le cessez-le-feu pour la 194e fois, très exactement, depuis son entrée en vigueur. Allez, on finit avec du miel, parce que là, c'est pas facile. Hein. Le petit miel avarié, il est signé Les Pépites du RN. C'est réalisé sans IA, sans montage. Voilà le type de personnes qu'on peut trouver. Je comprends pas pourquoi c'est le seul parti où on trouve autant de pépites comme ça. France, que je donnerai la victoire à la France, pas à la France au nom du peuple de France, pas à Sainte-Jeanne d'Arc, patronne de France. Gardez votre or, je garde ma puissance, soldats prussiens, passez votre chemin. Ils ont déjà tout écrit à l'avance. Ils ont déjà tout écrit à l'avance. Ils arrivent à savoir tout à l'avance. Je ne sais pas par quels moyens ils y arrivent. Ils ont déjà marqué l'histoire qui va nous arriver. Ils ont inversé les rôles, ils écrivent des fausses choses. Et ils inversent les rôles. Tout est inversé à l'envers. Je suis là. Bah, c'est inversé ou c'est à l'envers? Jeanne est là. Venez te chercher. C'est de ça que vous avez honte? C'est de ça que vous avez honte? Je sais pas ce qu'ils ont avec Jeanne d'Arc. Bande de traîtres. C'est de ça que vous avez honte? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai peur. On dirait qu'elle se prépare. On dirait un cauchemar. Elle se prépare à nous faire un truc. Oh là là. C'est une paralysie du sommeil, la vie de ma mère. C'est une paralysie du sommeil. C'est du miel, ça? Non, je vous l'ai dit. C'est du miel avarié. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Promis, demain, ce sera mieux. En tout cas, merci 1000 fois de m'avoir écouté et suivi dans mes délires. C'est un kiff de pouvoir papoter avec vous. En cette journée froide, faites attention à vous si vous êtes obligé de sortir. Faites attention à vous, à vos proches. Prenez soin de vous. Et demain, comme d'hab, 9h30, pour le dernier épisode de la semaine. Faites attention à vous. Et je vous dis tout de suite sur le live de notre ami Nueve. Allez, c'est parti. Ciao, ciao.